Oui, alors là, c'est ce qu'on appelle effectivement le destin tragique du dissident qui n'a pas réfléchi plus loin que le bout de sa petite prestation YouTube. Vous voyez, c'est que aujourd'hui, le système qui a du mal à nous diaboliser par les médias traditionnels, parce qu'en fait, les gens qui ont compris que les médias traditionnels étaient entièrement sous contrôle de l'oligarchie que j'ai désignée tout à l'heure, se foutent un peu de savoir que ces mêmes médias sous contrôle oligarchique diabolisent des gens comme Dieudonné et Alain Soral. Ils vont voir par eux-mêmes, en allant au spectacle de Dieudonné ou en allant voir le travail quotidien qu'on produit sur Égalité et Réconciliation, et ils comparent les deux versions. Et ils se disent, il y a une certaine rigueur dans ce que propose Alain Soral. Hein. Donc là, le système se dit, on n'arrive pas à diaboliser cette dissidence sérieuse de l'extérieur. Donc il faut la diaboliser de l'intérieur. Alors pour ça, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font pression sur certains dissidents, notamment certains qu'on a aidés, par des quenelles d'or, en leur donnant une certaine audience grâce à notre site qui a une grosse audience. Parce que je rappelle, c'est le premier site de réinformation de France, hein, avec des statistiques très importantes. Ma dernière vidéo, qui donne une explication un peu sérieuse des événements du 13 novembre, est à près de 900 000 vues, rien que sur YouTube. Je pense que c'est beaucoup plus que l'audience d'un Bernard-Henri Lévy au bout d'une heure de monologue dans l'émission de Ruquier. Vous deviez pas l'appeler le génie du judaïsme, le livre ? J'ai longtemps hésité entre les deux titres, oui, c'est vrai. Pour rappeler à tous les Français d'aujourd'hui, en effet, ce qu'ils doivent au judaïsme. Donc l'oligarchie s'est dit, maintenant il faut qu'on attaque la dissidence de l'intérieur. Alors soit il faut attaquer les dissidents sérieux que je suis par d'autres dissidents moins sérieux et plus fragiles. Professeur, et Paul-Éric Blanc, pourquoi n'était-il pas présent aujourd'hui ? Parce qu'il a la trouille. Il a le trouille. Je suis cerné par les lâches, de toute façon. Soit ils les cooptent en leur disant « t'as un petit talent d'agitateur ou d'animateur ». En général, ce sont des types qui font des petites vidéos concept et ils leur disent voilà, si tu dis que tu n'as rien à voir avec Alain Soral et que tu n'es pas antisémite, c'est comme si la question se posait et que tu n'aimes pas Dieudonné et que tu ne t'intéresses plus à la question palestinienne, etc. Tu seras coopté soit d'abord par le Jamel Comedy Club, hein, et puis après peut-être tu auras droit à la bande à Ruquier, voire même Canal+, vous voyez. Et c'est comme ça qu'on voit des petits types de la complosphère, on va dire, qui produisaient une petite information alternative, mais toujours comme comique. Le comique est lâche. Ayant beaucoup ramé dans le bas musical avant d'accéder au Sunlight, animation de comité d'entreprise, Club Med, café-théâtre, le comique vit dans la terreur de redescendre. D'où l'incommensurable lâcheté d'un Smaïn, le beurre de service, aujourd'hui remplacé par Jamel Debbouze, prenant le parti d'en rire, quand on l'interrogeait sur la ratonnade de la guerre du Golfe, sans doute pour ne pas froisser les organisateurs de spectacles traditionnellement peu acquis à la cause arabe. Quant au prétendu engagement de certains, compte tenu des liens étroits qui unissent monde de l'argent, politique et médias, soyez sûr que s'ils étaient vraiment subversifs, ils seraient passés à la trappe. Alain Soral. Et ça, c'est l'exemple du petit... c'est chaud, t'as vu l'article là sur les attentats ? Lequel ? Celui qui explique que c'est un complot des services secrets qui ont organisé les attentats à Paris. C'est quoi cet article ? C'est un truc sérieux ? Ouais, c'était sur Wikicomplot. Ah ok, c'est pas des recherches sérieuses, les articles que tu trouves sur Wikicomplot ou les sites conspirationnistes. Il faut toujours vérifier les sources. Allez, je te laisse. Adieu. Kevin Rezi, lui, qui a carrément fait un spot pour le gouvernement. Et là, effectivement, il se retrouve maintenant un peu mal à l'aise parce que ceux qui l'ont coopté avaient pas mal fait leur boulot, parce qu'on est quand même dans une période d'effondrement, hein, où les tapins de l'oligarchie sont des incapables. Alors, ils se sont rendus compte qu'ils avaient pris un type qui avait été mouillé dans la complosphère sérieuse. Donc, le type se retrouve montré du doigt comme traître par la dite complosphère. Quel vendu. J'espère que tu as touché un gros chèque pour le rôle du collabo. Encore un qui baisse son froc. Fallait bien ça pour passer chez Arthur. Tapin du système. L'argent t'a fait baisser ton froc, ou il était déjà baissé, mon pauvre ami. On t'a payé combien pour faire ce sketch ? N'est pas Dieudonné qui veut. Bravo Kevin. L'année prochaine tu seras invité au dîner du CRIF. Et en même temps, le gouvernement se rend compte effectivement qu'ils ont coopté un complotiste. Et il y a eu un clip de Kevin Razi, qui est un humoriste très connu sur Internet, Dailymotionneur, et qui a fait l'objet d'une polémique puisqu'il a participé à une émission avec des conspirationnistes. Donc ça fait tâche, ça. Donc là, c'est la justice immanente. Mais ça, c'est le problème quand on a comme possibilité d'avenir, en étant un peu finalement un gagman, que d'être gagman dans le système, puisque ces gens-là n'ont effectivement, contrairement à moi et à Dieudonné, mis en place aucun projet
global pour pouvoir survivre jusqu'au bout malgré toutes les persécutions. Et c'est effectivement le cas d'un qui vient de nous lâcher récemment. Le débrancheur. Qui est le débrancheur, qui aujourd'hui prétend qu'il n'avait rien à voir avec nous et moi. Qu'est-ce qui permet de dire que je fais partie de la mouvance Sora Dieudonné ? Peut-être, non, à ce moment-là, peut-être parce que parmi les 110 bouquins que j'ai présentés dans toutes mes vidéos, j'en ai relayé un de lui. Voilà, effectivement, à ce moment-là, oui, j'ai relayé un livre de lui, mais à ce moment-là, il faudra dire que je suis dans la mouvance Zemmour-noloïste, parce que je donne des livres de Zemmour. Ensuite, on pourrait dire à ce moment-là que je suis dans la mouvance Attali, parce que je donne beaucoup de livres d'Attali. Ou sinon, peut-être que c'est pas le fait que je relaie des livres, peut-être parce que je suis relayé par Égalité et Réconciliation. Mais à ce moment-là, je suis aussi relayé par le Cercle des Volontaires. Je suis aussi relayé par... tu nous mets dans la merde, par contre. Alors là, je vais quand même, pour lui répondre à ce petit débrancheur, devant témoin, que nous t'avons accueilli pour faire tes vidéos pendant des mois et des mois à notre local de Saint-Denis, c'est-à-dire que tu travaillais sur nos machines, et nous avons même payé les factures de tes montages, et que tout ce que tu dis, tu l'as appris chez moi et dans notre bibliothèque Contre-Culture, et que tu as été pendant au moins 2 ans une de nos créatures, et que nous t'avons aidé de A à Z, et que nous avons même payé pour toi. Alors maintenant, comme tu nous lâches, on va te dire, tu te débrouilles par toi-même sans que nous relayions tes vidéos sur Égalité et Réconciliation, parce que c'est de là que venait ton audience, tu vas t'en rendre compte. Et comme je n'aime pas les traîtres, les lâches et les salopes, je dis bien, puisque je suis beaucoup plus regardé que toi, que oui, tu viens bien de chez nous intégralement. C'est-à-dire que tu venais tous les dimanches à notre local de Saint-Denis, travailler sur nos machines, avec nos techniciens, et nous payions même ta post-production. Nous payions les factures de ta post-production pour te dire jusqu'où tu es allé dans la collaboration avec nous. Donc nous t'avons aidé de A à Z parce que tu faisais un travail qui était pas mal. C'est-à-dire quand on enlève le côté gag et le côté one-man show. Rothschild. Qui est Rothschild ? Non. Pourquoi Rothschild ? Je n'en sais sûrement pas plus que vous. C'était du Soral pour adolescents avec sans doute un peu d'habillage inutile, mais tu avais carte blanche pour faire ce travail, parce que ça touchait une clientèle intéressante. Et aujourd'hui, il semblerait que, j'ai vu un reportage de France 2 où tu as été flouté, où on n'a pas donné l'école où tu travaillais, c'est-à-dire qu'ils ont été gentils avec toi, tu ferais partie du futur contingent coopté par le système pour faire un travail ambigu de double allégeance. Donc voilà. Donc je dis à tes maîtres et à tes futurs maîtres qu'effectivement, tu es un pur produit au départ d'égalité et réconciliation, et un type effectivement qui doit beaucoup à Alain Soral. Voilà. Ça te fera les pieds.